Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, paracha de Vaïra, la paracha nous parle des plaies que les Égyptiens ont subies. Une des plaies était la plaie des grenouilles. À ce sujet, le Midrash nous dit il y a des créatures dans le monde qu'on ne sait pas leur utilité. Mais il faut savoir que même ces créatures-là ont une raison d'être. Et le Midrash continue. Par exemple, la grenouille. Dieu dit à un prophète, si vous ne faites pas mon ordre, mon commandement, vous ne croyez que je n'ai pas aucune façon d'autre à accomplir mon commandement. Regardez, en Égypte, sans les grenouilles, comment j'aurais pu punir les Égyptiens? Ce Midrash est assez étonnant. Comment pouvons-nous dire que sans les grenouilles, Dieu n'aurait pas pu punir les Égyptiens? Nous savons qu'il y a eu 10 plaies. Juste avant les grenouilles, il y a eu la plaie du sang, où Dieu a transformé toute l'eau en sang, qui était une plaie très grave, jusqu'à la fin, la dernière plaie, la plaie de la mort des premiers-nés. La grenouille, quelque part, était une toute petite plaie. Comment pouvons-nous dire que sans la plaie des grenouilles, Dieu n'aurait pas pu punir les Égyptiens? Premièrement. Deuxièmement, comment pouvons-nous dire que s'il n'y avait pas les grenouilles, Dieu n'aurait pas pu punir les Égyptiens? Dieu a toute autre façon pour punir les Égyptiens. Il n'est pas limité. La réponse est la suivante. Le but des plaies que Dieu a envoyées aux Égyptiens n'était pas pour les punir. Dans la Torah, rarement on trouve une punition pour punir. La punition dans la Torah est toujours pour rattraper, pour arranger, pour effacer l'erreur. Pour réparer l'erreur des Égyptiens, il fallait absolument envoyer les grenouilles. Pourquoi? Il y a 3 façons de nier Dieu. Première façon est de dire que oui, il y existe Dieu, mais Dieu, si on peut dire, il a créé d'autres dieux, d'autres forces célestes, qui, eux, gèrent le monde. C'est quelque part, on est d'accord que Dieu existe, mais il a donné de la force aux astres, d'autres possibilités, d'autres forces divines, que eux vont gérer le monde. Mais Dieu lui-même est au-delà et décalé de pouvoir gérer le monde. Deuxième niveau, de ne pas en parler du tout de Dieu, ni positivement, ni négativement. Ça veut dire que Dieu est possible qu'il existe, mais moi, je n'ai pas aucun rapport avec Dieu. Et troisième niveau, qui est celui-là qui nie Dieu. Dieu n'existe pas. Quel est le plus grave? Bien sûr, on va à première vue, le plus grave est le troisième niveau, celui-là qui nie complètement Dieu. De ça, je vous dis non. Le deuxième est le plus grave. Le premier, il parle de Dieu, il dit qu'il y a Dieu, il a créé d'autres dieux. Certes, c'est une erreur, mais au moins il en parle de Dieu. Le troisième, en négligeant Dieu, quelque part, il pense à Dieu, il a besoin de le négliger tout le temps, il a besoin d'en parler. Quelque part, de lui, on sait l'existence de Dieu. Peut-être d'une façon négative, mais on la connaît, on en parle de cette existence. Le deuxième, qui n'en parle pas du tout de Dieu, il dit peut-être Dieu existe ou il n'existe pas, mais moi, j'ai aucun rapport avec lui, c'est le plus grave. Parce que lui n'en parle pas du tout de Dieu. Alors, dans les créatures de Dieu, on a aussi ces 3 niveaux-là. On a des créatures, bien sûr, qui sont positives. On a des créatures qui sont négatives. Et on a des créatures qu'a priori, à première vue, ne servent à rien. Créatures positives, c'est des créatures qui peuvent ramener du bien à l'homme. Créatures négatives, c'est celles qui peuvent punir l'homme. Et créatures qui n'en font rien. C'est quelque part comparé à ces 3 niveaux-là. Les créatures qui endommagent l'homme sont comparées et sont là pour punir ceux qui nient Dieu, qui nient Dieu totalement. Les créatures positives sont là pour amener du bien à la personne, pour amener à ceux qui parlent de Dieu. Les créatures, a priori, qui n'ont rien, aucune utilité, eh bien, ceux-là sont là pour punir les personnes qui n'en parlent pas du tout de Dieu. Ils ne sont pas là pour punir, comme on l'a dit, le but, il n'est pas de punir. Le but, il est de montrer à ces personnes-là qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est pour ça que les Égyptiens ont été punis que par la grenouille. Cette grenouille qui, a priori, ne ramène ni du bon ni du mauvais. En faisant Messirut Nefesh, le don de soi, les grenouilles sont parties dans les fours, sont parties dans les endroits où Dieu n'aura même pas demandé, ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Ils ont montré qu'il y a un Dieu qui existe. Et que même cette clipa, cette force du mal qui ne parle pas du tout de Dieu, où Dieu n'existe pas, va comprendre qu'il y a un Dieu. Et c'est pour ça que la grenouille était importante pour punir les Égyptiens. Au revoir.